أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Islam, liberté, égalité, fraternité, toujours l'analyse de ce livre. Là c'est l'avant-propos. Je vous avoue que dans l'avant-propos il n'y a pas grand chose à dire. Et ça n'a pas grand intérêt. C'est uniquement par le fait de respecter l'auteur du livre, et vu que c'est l'analyse du livre, donc j'essaye de vous lire tout. Mais l'avant-propos, ce qui est intéressant, c'est que la préface est de Tariq Ramadan, et après, c'est Edamar Nakshawani qui va nous parler de la France et l'islam. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça, tout en sachant qu'il est anglais. Bon, et il s'adresse généralement à des Indo-Pakistanais, mais il est dans les sphères mondialistes, comme je vous l'ai dit, entre autres avec Tawhidi qui est en Australie, et qui fait partie du Rotary Club. Et c'est pour ça, encore une fois, le livre, le titre du livre et la préface de Tariq Ramadan n'est pas pour rien. Bon, ce livre, il a été édité en 2012. On ne va pas rentrer dans les affaires sexuelles de Tariq Ramadan, mais déjà à l'époque, il avait déjà tenu des conférences dans des loges. Tenue blanche qu'on appelle, c'est quand quelqu'un est invité en tant qu'auditeur, en tant que conférencier, en donnant, en donnant aux frères de la Ruelle, donc aux frères francs-maçons, des informations. Donc ça laisse présager un peu les liens qu'il y a avec ces personnes-là. Et comme vous voyez, ils se regroupent tous, entre autres Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, et d'autres. Avant, j'ai une assez longue parenthèse à dire, mais en vérité, aujourd'hui, ça ne sera pas du tout long, mais dans ce livre, il y a 19 chapitres, et je vais m'évertuer à chaque fois, pour éviter d'être trop long, de vous lire à chaque fois donc la totalité, de commenter. Ce sera plus complet que la série des 80 faillis que j'ai fait en audio, que le frère Sylvain n'a pas encore mis totalement en ligne. Pour l'instant, il y a juste l'imam Hassan alayhi salam. Et là, je ferai souvent des parenthèses avec des commentaires, des hadiths ou autres. Mais vu que à chaque fois, il y a une moyenne à peu près d'une vingtaine de pages, ça risque d'être assez long. Peut-être des fois 1 heure de vidéo, peut-être un peu plus. Mais je préfère faire ça que faire déjà 19 épisodes, c'est long. Je préfère faire ça que de maintenir trop de temps, passer trop de temps avec ce livre. Tout en alternance toujours du commentaire de Dora Noteboy, Inch'Allah la semaine prochaine, le 25e épisode. Ou 26 il me semble, je ne l'ai pas en tête. Pour vous dire aussi que j'ai assisté à une cérémonie religieuse. D'habitude, je vous avoue que vous avez très bien sur les peut-être 400 et quelques vidéos, j'oublie j'en suis à combien de vidéos. J'évite de parler de certains faits qui me concernent ou qui me concernent directement. Donc j'ai assisté à un discours quelque part dans une cérémonie où quelqu'un a dit il y a des gens qui parlent de l'islam, ils ne respectent pas nos savants, nous, alhamdoulilah, on a 2 savants, là il avait 2 savants devant eux, je les remercie, etc. Il y a une chose qu'on ne comprendra jamais en fait, et on ne pourra jamais se réconcilier sur ce sujet-là, c'est que pour vous, le respect des savants, c'est quand ça vous arrange en fait. Et nous, le respect qu'on a vis-à-vis des savants, c'est lié à Muhammad wa Ali Muhammad, à Itrati al-Bayt, Quran ou Itrati al-Bayt. On n'a pas pris des idoles. Vous pensez peut-être que, bien sûr, encore une fois, on est dans le schisme londonien, chez Yasser Habib ou autre. Moi, j'ai pas de problème à écouter chez Yasser Habib, j'ai pas de problème à écouter Hassan al-Ayari, ou bien chez Al-Raoui. S'il dit une chose qui ne va pas en conformité avec les hadiths de Al-Bayt, je le rejette, tout simplement. Il faut avoir une lecture critique, et c'est ça l'objectif de ces analyses de livres, c'est de ne pas consommer, essayer de se dire voilà ça ne va pas, et prendre position réellement.
Votre critère à vous, c'est maslaha hissiya, si les intérêts politiques, l'unité vue par certains savants, et le respect des savants ne marche que uniquement dans ceux de votre tendance, puisqu'en fait, des fois, vous voyez certains savants, vous n'êtes même pas capable de le regarder, sous prétexte qu'il n'est pas de votre tendance, ou bien il ne serait pas d'accord avec une certaine ligne politique. Chose qui n'a jamais été mon cas. Alhamdoulilah. Il y a des gens, bien sûr, que vous trouvez intéressants, que je trouve inintéressants, mais j'essaie de regarder à peu près tout. Si c'est quelque chose qui peut me servir pour que j'apprenne quelque chose lié à l'El-Bayt. Je sais très bien que vos critères, ce n'est pas les hadiths. Si vous trouvez des hadiths qui sont en contradiction avec ce que dit votre savant, vous ne l'acceptez pas. Ça, c'est votre problème à vous, réellement. Moi, je me rappelle d'une conversation avec un, par le biais de mail, on discutait sur l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de Aïcha et Hafsa, et après, en parlant que chez les Mukhalifines, ils disent aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné, en relatant entre autres l'histoire de l'agneau, le poison qui ne peut pas, c'était 3 ans avant le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le poison qui ne peut pas chaque année, c'est comme s'il y avait une date anniversaire, et chaque année, à la même date, le prophète était encore malade, tombé encore malade, c'est quelque chose qui est impossible. Les différentes versions de l'agneau qui parle, le compagnon qui prend le poison et qui meurt devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bouchée qui va parler, et tout un tas de contradictions. Et quand on discute sur l'introduction du poison indiqué dans Sirat ibn Hisham, où Aïcha et Hafsa ont forcé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prendre un médicament soi-disant, et que le prophète dit vous êtes comme les femmes de telle tribu, j'oublie exactement, comme quoi vous avez pratiqué la sorcellerie et je ne sais plus quelle autre chose, j'oublie exactement dans les phrases, vous nous dites tout ça c'est faux. Il y a des hadiths chez les Mukhalifines et des hadiths chez nous. Concernant les hadiths qui viennent de chez nous, parce que tel savant, notre savant, on dit voilà, j'ai posé la question à un savant et il a rejeté. Déjà, premièrement, concernant l'empoisonnement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la chaîne de transmetteurs, il y a très souvent Ali ibn Ibrahim al-Qummi. Ali ibn Ibrahim al-Qummi, qui était un élève de al-Kulayni, qui était le professeur de Shir al-Kulayni. Vous n'avez qu'à voir, il n'y a aucun savant qui rejette Ali ibn Ibrahim al-Qummi. À tel point que le professeur de Sayyid al-Khouï, il dit celui qui rejette, il trouve un hadith où il y a Ali ibn Ibrahim al-Qummi qui le rejette, il fait partie des vieillards séniles. C'est son propre terme. Sayyid al-Khouï valide toute la chaîne de transmetteurs dès qu'il voit le nom Ali ibn Ibrahim al-Qummi. Sayyid Sadek Shirazi, il prend Ali ibn Ibrahim al-Qummi et le transmetteur qui vient après, il le valide. Et dans vos savants que vous suivez concernant qu'ils ont des intérêts politiques ou autres, ils valident ça, ils valident la sacralité de Ali ibn Ibrahim al-Qummi en bon aller. Donc de quoi discutons-nous? Un savant qui nous dit je n'accepte pas parce que ça nuit à son histoire d'unité, que vous faites l'unité, il n'y a pas de problème, faites l'unité comme vous voulez, de toute façon on n'a pas la même conception que l'unité. Vous pensez qu'on est contre, mais on n'est pas contre. Si on fait l'unité, on doit parler des problèmes. C'est pas on dit non, nous sommes le chiite, nous avons la vérité, mais on se tait. Non, pas du tout. Et c'est la même personne qui fait ce type de discours qui dit oui, on devrait dire qu'on est chiite. Mais quand tu dis que tu es chiite, que tu es devant avec Mukhalifine, c'est très bien. Mais ici, tu poses qu'est-ce que tu penses d'Abou Bakr et Omar? Il y a deux possibilités. Soit tu vas penser qu'ils ont fait du bien dans l'islam et tu es totalement dévié, soit tu vas taire ce droit, en disant voilà, ils sont bien, etc. etc. Alors là, c'est une forme de taqiyya. Tu dis que tu es chiite, mais en même temps tu caches. La kulihal, de toute façon, en réalité, c'est très facile de parler sur le minbar, car ils t'ont donné la parole uniquement parce que tu es dans leur même tendance. On ne pourra jamais ni débattre, ni rien du tout. Donc il y a une vidéo, répondez par une vidéo, vous ne le ferez pas, et ça continuera comme ça. À la kulihal, encore une fois, on suit les savants
on respecte les savants reliés aux hadiths de Ahlul Bayt. Si vous ne voulez pas accepter les hadiths de Ahlul Bayt, vous voulez prendre le Coran tout seul, comme Sayyid Kamal Haïdari ou autre, c'est votre problème à vous, pas le mien. Bon, voilà, donc là, j'en ai terminé, et ça permet aussi de faire vivre un peu la vidéo, car en réalité, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Les propres paroles de Tariq Ramadan et l'introduction de CM Anachoni suffit comme commentaire. Pourquoi? Parce que vous allez voir la manière de louvoiement, de confondre. Et après, tout le long du livre, c'est ça, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il s'adresse, apparemment, j'ai compris qu'il voudrait s'adresser à des Français ou autres. Et en vérité, c'est des discours qu'il fait dans des Hossénia pendant le mois de Muharram. À la fin, il termine par hasard. J'aimerais bien savoir quel est le rapport avec les Occidentaux. Et avec des conceptions totalement erronées par rapport à Ahlul Bayt, que de toute façon, on va le démontrer à travers des hadiths, à travers diverses choses. Ça sera fait, Inch'Allah. Pour l'instant, donc, qu'est-ce que nous dit Tariq Ramadan sur le livre de Ammar Nakshbandi? J'ai pas grand-chose à dire, je vous ai dit. Donc, on va vous lire ça. Et après, son avant-propos. Son avant-propos où il nous parle de la France, je ne sais même pas pourquoi, encore une fois, sauf si vraiment son livre Liberté, Égalité, Fraternité est relié encore à une histoire de franc-maçonnerie, et vous allez voir qu'il cite certains symboles qui sont clairs. Mais pourtant, lui, il n'a rien à voir avec l'affaire francophone. J'ai jamais entendu que c'est Ammar Nakshbandi, par exemple, est venu en France, même pour faire une conférence dans des organismes mondialistes et tout. Ça, ça n'existe pas. À la colère. Donc l'avant-propos, et la prochaine fois, ça sera le premier sujet qui sera le concept de fraternité en islam, en lisant la totalité et en commentant. C'est pour ça que je vous ai dit que ça sera long. Là, aujourd'hui, cette vidéo ne sera pas longue. Je suis déjà à 12 minutes, finalement. On va faire 30 minutes avec toute cette introduction que je vous ai faite sur le respect dû envers nos savants. Donc, que nous dit Tariq Ramadan? L'ouvrage du docteur Sayyid Ammar Nakshbandi est un ouvrage d'une importance particulière. Voici l'œuvre d'un jeune intellectuel et savant musulman chiite qui vit en Angleterre et qui a étudié les sciences religieuses au Moyen-Orient. Son approche des problèmes de notre temps à travers un retour aux sources et un regard nouveau sur les principes fondamentaux de l'islam est donc très intéressante. Il est d'ailleurs étonnant qu'un jeune homme ayant fait toute sa formation à l'étranger consacre un ouvrage sur l'islam en France. Voilà. Lui-même il le dit. C'est étonnant parce que Sayyid Ammar Nakshbandi a à voir avec les anglo-saxons, rien à voir avec la France. Même Tariq Ramadan le dit. C'est une preuve, s'il en était besoin, qu'un étranger peut finalement aussi dire les réalités de l'islam en France, qui doit être une réalité, et l'est d'ailleurs déjà aujourd'hui. Ça te concerne toi aussi, Tariq Ramadan, qui est un citoyen suisse d'origine égyptienne. Quel est ton rapport avec l'islam en France, qui règle les problématiques de l'islam de France? Je ne sais pas. Maintenant, de toute façon, c'est terminé. Tu ne pourras plus faire tes conférences et tout le reste, puisque même les gens de l'UIF, les gens proches des frères musulmans t'ont abandonné avec tes affaires de mœurs. Mais bon, il considère qu'il a une place dans l'islam de France, effectivement, si on voit au début des années 90, 1990, ou bien 90 pour les frères de Belgique, les frères de RDC ou de Suisse. Oui, effectivement, il a joué un très grand rôle pour la formation de l'islam, non pas en France, mais de France, qui est un terme maintenant actuel, comme si l'islam est spécifique à la France. La France a créé un islam. Allahu Akbar. La vraie révélation de l'ouvrage et son intuition est que ce qui permet aux Occidentaux de confession musulmane d'être complètement partie prenante, totalement citoyens, et véritable agents de changement et de contribution de leur société, n'est pas simplement leur connaissance du contexte, mais aussi celle des fondamentaux de la religion, qui lorsqu'ils sont approchés dans leur essence et compris dans leur finalité, mettent en évidence le fait qu'une femme ou un homme de confession musulmane, chiite ou sunnite, doit partant de ces fondamentaux trouver les moyens de vivre bien, de se sentir bien là où il est, et de nourrir simplement le respect les lois du pays, le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire cette psychologie, cette loyauté au pays où elle se trouve, où il se trouve, mais celle-ci doit bien entendu toujours rester critique. Il ne s'agit pas d'être aveuglement pour sa nation ou nationaliste à l'esprit étroit, mais citoyen à l'exigence éthique déterminée, cela veut dire être avec le gouvernement quand il fait les bons choix, et avoir la liberté d'être critique comme ce doit être le cas dans n'importe quelle démocratie quand il fait de mauvais choix. C'est la rhétorique de Tariq Ramadan. J'avais au tout début de cette phrase, elle a été très très longue, j'avais beaucoup de choses à dire.
Donc pour lui, c'est d'utiliser les fondamentaux de l'islam, et comme lui, il fait partie de l'école de Shatibi, qui est l'école du juriste andalou malikite, Shatibi, c'est les maqasid et sharia, hein. À partir de là, il arrive à construire, sous prétexte des 5 droits, dans les maqasid, c'est ça, il y a 5 droits, le droit à la vie, le droit à la liberté, etc., etc., le relier avec la sphère occidentale, s'intégrer totalement dans l'Occident, non pas lié avec nos fondamentaux de l'islam, mais relié avec les intérêts qu'il peut avoir l'individu musulman. Donc en fait, c'est comme ça qu'après il dit on est citoyen, et après on critique, on ne remet pas en cause le système, et il n'y a pas de problème, la démocratie pour lui est totalement en accord avec l'islam, ça c'est un grand problème. Et on critique comme ça, on est citoyen, on va voter, on critique tel ou tel homme politique, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'islam c'est pour ce but-là? Du fait, tout au long de ces pérégrinations à travers les principes fondamentaux de l'islam, on peut comprendre comment ce jeune auteur considère la réalité du fait d'être musulman et musulman, toujours musulman et musulman, c'est lui qui le dit, alors qu'on dit normalement en islam, on dit en premier les frères et les sœurs, et en plus de ça, même dans le Coran, c'est comme ça. Mais il faut le voyer, ce féminisme islamique, on met musulman en premier, c'est lui qui le fait, et tous ces penseurs-là, généralement on reconnaît ces gens-là par leur appellation. Musulmanes et musulmans, à l'époque moderne, en comprenant bien les principes, il devrait être possible et même plus facile à la femme et à l'homme de confession musulmane de trouver ses repères dans n'importe quelle société, que ce soit en Angleterre, qui est le terreau d'origine du docteur Enek-Shawani, ou la France, où en entrant dans les méandres de cette réflexion, on s'approche des fondamentaux de l'islam, à la fois d'un point de vue des traditions croisées sunnites et chiites, et aussi de façon, bon bien sûr je ne vais pas dire Bakri, mais je vais respecter ce qu'il est en train de dire. D'habitude, je change de terme, mais on va dire sunnite et chiite pour une fois. Et aussi de façon tout à fait singulière à partir de la seule tradition chiite. Seulement l'évidence, également un des grands défis des années futures, être incapable d'affirmer que les chiites et les sunnites sont de confession musulmane, sont des musulmans, et doivent collaborer et dialoguer. Les divergences des accords existent, mais il y a sur les fondamentaux un accord profond, nous en pensons commun. Voilà. Sur les fondamentaux, il y a un accord profond. On n'adore pas le même Dieu, on n'a qu'à regarder la conception des Bakri. Hein. Et je vous invite à relire le livre de Mohamed Rada Muzaffar sur Aqaïd Imamiyya pour voir leur conception d'Allah et la même. Et nous, est-ce qu'on a la même conception? Et le prophète, selon Bukhari, c'est pas le prophète de nous. Et c'est pour ça que les Mukhalifines nous disent que l'imam Mehdi, c'est le Mehdi des chiites. Car en réalité, même sur l'imam Mehdi, on n'a rien à voir. Leur conception à eux est la conception de nous, mais pourtant, ils vont dire on a des fondamentaux ensemble. Au cours de ses réflexions, l'auteur va aborder la fraternité comme un élément fondamental de la compréhension de l'islam, et il est intéressant de voir que dès la préface, il se réfère à une parole de l'imam Ali, alayhi salam, « Fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers tes semblables, ils sont de deux sortes, frères de foi ou égaux en humanité. » Ça c'est intéressant. Là il a bien traduit le hadith, parce que des fois on traduit frère en humanité. Là il dit égaux en humanité. Ça n'a rien à voir entre frères, le premier degré qui est frère, frère de foi, ou égaux en humanité. Après on pourra discuter d'après les traditions de Ahlul Bayt, ça sera le sujet de son premier discours, puisqu'en gros ce discours c'est le concept de fraternité. On pourra discuter qu'est-ce que la fraternité et qui est frère d'après les Ahlul Bayt. Et je mettrai en bas de cette première partie une vidéo que votre serviteur avait fait, qui est le croyant, où j'avais montré à travers les hadiths que bien sûr le croyant, c'est celui qui croit le wilaya. Et d'ailleurs le verset coranique prouve cela, quand on dit que les bédouins ont cru, il dit non, vous n'avez pas cru, vous êtes soumis. Il y a un degré entre le musulman et l'iman, c'est différent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants sont des frères. Trouvez-moi dans le Coran, les musulmans sont des frères. Frères en humanité. Mais les statuts de frères et le droit, etc., dans les hadiths de al-Bayt, c'est les centres chers. Le frère dans le plus gros degré. On ne parle pas de frères en humanité, on ne parle pas de frères parce qu'on est des musulmans. Si quelqu'un n'est pas nawa, c'est
qui ne déteste pas Ahlul Bayt, qui ne déteste pas les chiites. Il n'est pas considéré comme Nawaseb, même s'il y a d'autres degrés de Nawaseb, celui qui met Abu Bakr et Omar avant l'imam Ali. Ils ont leurs droits. L'imam Hassan Askari dit il faut aller leur rendre visite, il faut les assister quand ils sont malades, assister à long terme, tout ça, ils ont leurs droits. Il n'y a pas de souci sur ça. Ils héritent entre musulmans, etc., etc. Il est important de comprendre la fraternité en islam comme celle de la communion spirituelle entre musulmans et musulmans, toujours musulmans et musulmans, ce qu'il est légitime de trouver dans une communauté de foi, mais que ce ne va pas à l'encontre, bien au contraire, de l'idée d'une fraternité humaine que l'on trouve d'ailleurs chez Al-Nawawi, donc c'est la référence de celui Nawawi, c'est le Bakri qui a commenté le Bukhari, qui est très connu. Je vous invite à regarder certaines vidéos de Metmati Mahamar où il montre vraiment que Nawawi, des fois, il délire complètement. Il a un texte, il rajoute des choses, il commente d'une manière vraiment très très étonnante. Toujours fraternité humaine, liberté, égalité, fraternité. Je préfère faire une allusion comme cela. Pour aller plus loin, j'en ai largement parlé dans l'introduction. Finalement, je suis à 21 minutes. Ça va être ce sujet, on dit la parole engendre la parole. Finalement, je ne suis même pas encore arrivé à l'avant-propos de Sayyid Amar Nakshirani. Et je vais continuer. Donc voilà, liberté, égalité, fraternité humaine. Donc Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? Il commente le célèbre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas complété l'essence de la foi, celui qui ne veut pas pour son frère, ce qu'il veut pour lui-même. Ça existe aussi, bien sûr, chez Ahlul Bayt, alayhi salam. Il s'agit de la fraternité en humanité et le khouwa l'insaniya. C'est lui qui le dit. Et l'imam Malik, l'arnatullah alayhi, confirme cette vision qui était celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est ici discutée dès le début de l'ouvrage. Sur la question de la fraternité, cette reconnaissance de la dignité humaine abordée dans le verset suivant. Certes, nous avons donné la dignité à l'être humain. Il n'y a pas la référence du verset coranique, donc je ne peux pas vous le donner. J'aurais pu chercher, mais je vous ai dit, je ne pensais vraiment pas être aussi long que ça. Et je n'ai pas attaché une grande importance à cette introduction. Je vais beaucoup travailler sur Inch'Allah, la première conférence de Sayyid Amar Shawani, mais je n'ai pas travaillé du tout, ni sur la préface, ni sur l'avant-propos. On me dit hier, qu'est-ce que j'allais vous dire là, ce que je suis en train de vous dire, je ne pensais pas. Au fil des chapitres, l'auteur évoque le djihad de la solidarité, montrant ainsi que la fraternité est exigeante, qu'il faut aller vers son frère en humanité, son frère avec la solidarité. C'est une compréhension tout à fait particulière de la notion de djihad, souvent traduite par guerre sainte, qui veut dire réforme et surtout résistance et transformation. Il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai rien à dire sur ça, il a tout à fait raison. Mais toujours effacer la guerre sainte avec les armes, c'est complètement erroné aussi. Résistance au mauvais côté de son être et réforme de son être vers le mieux, comme ce doit être le cas pour la société. Il évoque également les questions du voisinage, des femmes, de l'amitié, de la dimension du matérialisme aussi, comment il convient dans ce défi de notre époque, dans nos sociétés industrialisées comme dans les sociétés du Sud aujourd'hui, savoir être dans l'attachement à l'être, le détachement à l'avoir, c'est une exigence spirituelle. Donc ça, c'est les sujets de prédilection aussi de Tariq Ramadan. Dans ses livres, il nous répète tout le temps ça. Vous pouvez lire son livre, entre autres, La Réforme radicale, et vous allez trouver toujours cette même chose. Faire tout un développement pour pouvoir justifier ce que fait l'Occident. Les homosexuels, ils ne sont pas condamnables. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont déviés, mais on les respecte. Il a même dit, j'ai des amis homosexuels. Très très bien. Bravo. À la limite que t'en as, c'est pas un problème. Mais quand tu parles, toi, Tariq Ramadan, tu impliques le fait comme quoi, en gros, on va te respecter, nous aussi on doit avoir des amis homosexuels. Étonnant. Il y a une différence entre sa sphère individuelle et quand il parle de l'islam. À partir du moment où il parle, il faut quand même, il ne faut pas être en contradiction avec soi-même, et chez les Mukhalifines c'est comme ça. Très souvent ils parlent d'un sujet, et en vérité, ils disent on essaye de faire, j'essaye d'aspirer, mais je ne le fais pas. Alors que nous avons le hadith de l'imam Ali alayhi salam qui dit qu'il n'y a pas une chose qu'il a ordonnée qu'il n'a pas appliquée. L'auteur nous propose également de lier et de discuter des problèmes que nous pouvons constater au sein de la communauté humaine, le racisme par exemple, et de réfléchir sur l'enfant dans nos sociétés comme sur la question plus large du pluralisme. Ces questions sont abordées dans ce texte constituant un chapitre indépendant, à lire l'un après l'autre ou séparément afin de percevoir ce que l'auteur veut nous dire. Il comporte aussi des passages plus philosophiques, comme celui qui traite de la prédestination et du libre arbitre,
et d'autres encore qui sont plus liées à la tradition chiite dans son apport comparatif, par exemple entre Marie et Fatima, salawatullah alayhima. Entre Jean le Baptiste, Yahya, et Hossein, une réflexion sur Aïssa, et une autre en parallèle sur les 7 dormants d'Éphèse dans Surat el-Kaf. Donc la caverne au Coran nous raconte l'histoire. C'est un texte intéressant, profond, qui rappelle à la conscience musulmane contemporaine que c'est en connaissant mieux que l'on peut vivre dans n'importe quel environnement, et que l'islam de France, voilà, l'islam, c'est pas l'islam en France, c'est l'islam de France. Faut dire l'islam français aussi, c'est bon comme ça. Ne doit pas être moins islam pour être davantage de France, mais qu'il sera d'autant plus français qu'il sera capté, comprendre, digérer, assimiler les fondements, l'essence même de cet islam universel, quant à ses principes et ses objectifs, capable de s'acculturer avec toutes les dimensions de la réalité humaine, en restant fidèle à ses principes, peuvent toujours avoir pour objectif la paix de l'être et le bien-être de l'individu où que l'on soit. C'est cela simplement d'appartenir au bien-être de l'individu où que l'on soit. Hein, c'est-à-dire que si la société est totalement en contradiction avec les principes islamiques, on doit se sentir bien. Adoptons-nous, il n'y a pas de problème. On va essayer de trouver les textes islamiques qui vont nous permettre de nous adapter. C'est cela le sentiment d'appartenance. Nous saluons ce travail qui est l'œuvre d'un jeune intellectuel chiite, ouvrant aux voies de la réflexion, qui rappelle les fondamentaux de l'islam pour tous et engage tous les musulmans et les musulmans à une réflexion de fond sur ce qu'est leur foi, tout en sachant que beaucoup de ces principes et objectifs réunissent sunnites et chiites, les différents courants. La foi en un Dieu unique, un Dieu unique. Vous n'avez qu'à étudier les attributs divins selon Mukhalifin, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont indépendants d'Allah ou ils sont avec Allah? Et on va voir si ces Mukhalifin adorent un Dieu unique ou non. La reconnaissance du prophète, le prophète qui oublie qu'il est Janaba, qui va vers le Naoudou Billah, qui va diriger la prière à Majid el-Nabi, et qu'après il remarque qu'il a de la najasa sur son truc, et après il va faire le dos, il va faire le rosseau. Et nous on adore le même prophète qu'eux. Bravo. Comme ultime exemple de notre cheminement vers le divin, et c'est en s'éduquant et en comprenant notre fraternité et notre solidarité, en vivant la spiritualité dans l'effort quotidien, que nous réussirons à être mieux nous-mêmes en France comme partout sur ce planète. Donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'être en osmose avec les forces contre-initiatiques de ce monde. Hein, on est bien en France, partout dans le monde, il n'y a pas de problème, tout va très bien. On est dans des sociétés complètement sécularisées, mais il n'y a aucun problème, tout va très bien. Bon, il y a certains titres que j'ai pas compris. Ils ont mis tout un charabia de ces titres à Tariq Ramadan, professeur Tariq Ramadan, H. Ahmed ibn Khalifa Sani, puisque il est au Qatar, professeur of contemporary islamic, donc professeur d'études islamiques contemporaines, directeur de recherche à c'est marqué en anglais, au collège de Saint-Anthony, 15-11-2012. Maintenant, bon, c'est pas très long, ça va me permettre de faire à peu près 40 minutes, je pensais vraiment pas être aussi long. L'avant-propos de Seyyed Amar Nakshawani. Vous allez voir, on ne comprend toujours pas pourquoi il parle de la France alors qu'il vit en Angleterre, il est totalement intégré dans la culture anglo-saxonne, tout en sachant que tout le monde peut voir très bien, pour quelqu'un qui voyagera en Angleterre ou aux États-Unis, il verra très bien que la société anglo-saxonne n'a rien à voir avec la société française. Si par exemple on parle de société française, on va aller en Belgique, en Suisse ou dans différents endroits, on va trouver des similitudes. Mais quel est le rapport entre les anglo-saxons et la France? Ça c'est énorme. D'ailleurs, même, on peut donner une anecdote qui relie un peu sur le sujet islamique. Même si à l'époque, j'ai oublié c'était à l'époque de quel président, ils avaient invité Ahmed Didat à venir ici, ils l'ont stoppé à l'aéroport. Ahmed Didat, généralement, son tablir, il fait comme il fait, je ne veux pas discuter sur le sujet de Moubahala ou pas Moubahala avec les chrétiens ou autres. Ça s'adressait surtout aux anglo-saxons. Il avait une manière directe de faire qui n'a pas vraiment marché auprès de la sphère francophone, sauf peut-être dans les pays africains. Dans les pays africains, ça a marché. Car c'est une culture autre, même la manière de dialoguer dans les débats, dans les conférences. Seyyed Amar Nakshawani est typiquement de cette tendance anglo-saxonne, mais il va nous parler de la France, de la culture française, le lien entre François Hollande et avec l'islam. On va voir ce qu'il nous dit.
À notre époque, puisqu'à l'époque c'était François Hollande qui était président de la République française. Française pour pas dire autre chose, comme j'avais dit dans l'introduction. À notre époque, l'islam est une religion incomprise dont l'image a été ternie par des pseudo-musulmans qui n'ont pas hésité à interpréter les versets coraniques à leur manière pour semer le trouble et la zizanie. De ce fait, les communautés musulmanes perçoivent aujourd'hui l'islam comme une religion assoiffée de sang qui souhaite asservir toute l'humanité. Je pourrais ramener des hadiths qui vont dans le contraire de ce qu'il dit. Je n'ai pas dit comme quoi il n'y a pas de paix, mais il y a aussi le djihad, où j'ai fait une série, d'ailleurs je crois 12 épisodes sur le djihad en islam. Et encore aujourd'hui, j'ai lu des hadiths qui parlent de la religion et à l'ombre de l'épée et d'autres, que j'ai pensé que même c'était surtout dans les sources des Mukhalifin, ça venait de Mizan al-Hikmah, parce que Mizan al-Hikmah utilise fréquemment des hadiths des Mukhalifin, et j'ai trouvé que ça vient de Biar el-Anwar. Donc, il y a même un hadith de l'imam Saleh qui dit pendant 10 ans, il y avait la paix, et après on a ouvert le djihad contre les opposants et contre les ennemis de l'islam, à travers l'épée. Donc comment on fait avec tout ça? On oublie tout ça, on met tout un côté un patrimoine islamique, et on va dire non, c'est l'inverse. De ce fait, les communautés non musulmanes perçoivent aujourd'hui l'islam comme une religion assoiffée de sang qui souhaite asservir toute l'humanité. Au milieu de tout ce chaos, on retrouve les musulmans qui essaient de se trouver une identité et de se faire une place dans la société actuelle déchirant entre sa foi et le regard d'autrui. Donc en fait, la personne, le musulman, là, il nous dit qu'il est complexé face à cette société, et en fait, il essaye de trouver une identité. Normalement, son identité musulmane, qu'il essaye et qu'il vit difficilement dans les pays occidentaux, ça c'est clair. Mais de chercher une identité, c'est autre chose. La situation est d'autant plus complexe que pour le musulman, puisqu'avec toutes ces idéologies qui se veulent islamiques et qui se présentent à lui, il ne sait plus où donner de la tête. Il devient donc primordial pour le musulman de réagir et de découvrir le véritable visage de l'islam. Non seulement pour lui, mais aussi pour pouvoir se réconcilier avec ses congénères non musulmans et rejeter tous ceux qui font de l'islam une religion inculte et barbare. Pour ce faire, il doit être en mesure de répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce que j'attends de l'islam et de son prophète? C'est-à-dire c'est lui qui attend quelque chose de l'islam et du prophète. Alors que normalement c'est l'islam, le prophète et Ahlul Bayt et l'imam Mahdi qui nous attendent. Qu'est-ce que nous, est-ce qu'on arrive à s'élever pour pouvoir préparer une société Maddawi, comme je l'ai dit dans le commentaire de Douran Notba, pour pouvoir accéder et être proche de l'imam pour que quand l'imam revient, faire partie de ses Ansar. C'est ça l'objectif. C'est pas nous qu'attendons. C'est-à-dire ça aussi c'est typiquement anglo-saxon. Chez les anglo-saxons, vous savez, des fois il y a des gens qui parlent avec quelqu'un, ils tapent à la porte de la personne, et la personne, qu'est-ce qu'elle répond? Parce qu'ils ont une vision totalement sécurisée. Qu'est-ce que je gagne, moi, à rentrer dans cette religion? Typiquement matérielle. Voilà. Donc cette question veut tout dire. Quels sont les véritables enseignements de l'islam? Ça c'est bien. Pourquoi ai-je choisi l'islam? Ça aussi c'est une bonne question. Peut-on me qualifier de pratiquant? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui renvoient une image négative de la religion? L'objectif c'est pas de ceux qui renvoient une image négative de la religion, ça c'est pas un problème. Le critère c'est pas d'envoyer une image négative, c'est est-ce que je suis conforme aux enseignements islamiques vis-à-vis d'autrui? Bien sûr qu'il faut avoir une bonne éthique, mais quelquefois, même en ayant une bonne éthique, en faisant tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les chrétiens et les juifs ne sont jamais satisfaits de nous. Donc qu'est-ce que vous voulez? L'islam souhaite-t-il réellement que je me dissocie de tous ceux qui ne partagent pas le point de vue de l'islam? Oui, ça c'est une question intéressante, c'est vrai. Jusqu'à quel point suis-je responsable de l'état actuel du monde musulman? Si, c'est légitime de se poser cette question, j'ai rien à dire là-dessus. Que puis-je faire pour redorer le blason de l'islam sur le plan personnel ainsi qu'au niveau de la société? Ça c'est bien. Quelles sont mes connaissances sur les autres religions? Ça c'est du bonus. Hein, pas obligatoire de connaître toutes les autres religions. Et d'ailleurs en connaissant les autres religions, et des fois si on oublie les enseignements de Ahlul Bayt, même si on étudie trop le bakrisme, on peut l'étudier si on est vraiment ancré. Sinon c'est l'égarement. C'est quelque chose de clair chez nos ulama, je ne connais pas un savant digne de ce nom qui dit l'inverse. Pour toutes ces interrogations, le musulman, pour pouvoir faire la paire des choses, doit mener un véritable travail de recherche et arriver à des conclusions, en mettant son orgueil et ses préjugés de côté. Après tout, il faut le reconnaître, l'enjeu est de taille.
Le musée du Louvre à Paris, ou plus simplement le Louvre, est le musée d'art le plus visité au monde et est réputé pour 3 choses. Alors là, quel est le lien avec ce qu'il dit, je ne sais pas. Mais il faut qu'il parle de la France. La première est qu'il abrite le Mona Lisa, chef-d'œuvre de Vinci, qui est l'attraction la plus célèbre du musée. La seconde est la pyramide de verre, qui occupe la cour principale. Intéressant. Quelques années avant, je crois que c'est en 1989 ou 88 que Mitterrand a fait cette pyramide. C'est totalement novateur, avec apparemment 666 morceaux de verre, qui représentent le signe du Dajjal chez les chrétiens. Un symbole clairement satanique au cours d'une cour du Louvre historique, et pour lui c'est quelque chose d'extraordinaire. La seconde est la pyramide de verre. La troisième est qu'il a joué un rôle majeur en 25 codes. Bah, dis donc, la 26 codes de Dan Brown, ainsi que dans le même film, c'est-à-dire c'est un événement le film de Dan Brown. Un événement alors qu'ils ont falsifié la plupart des choses des chrétiens. La manipulation pour faire de buzz, pour faire que ça marche. À la Koulihab. Nous pouvons maintenant ajouter un quatrième élément qui se présente sous la forme d'un tapis volant d'un cours Visconti du Louvre. Ce tapis volant de métal et de verre n'est pas en lui-même un objet d'exposition, il sert de voûte à une nouvelle galerie remplie de trésors provenant du monde musulman. La création de la galerie est initiée par le président français Jacques Chirac en 2002, qui a déclaré à cette époque « Ce département viendra conforter la vocation universelle de la prestigieuse institution qu'est notre musée et rappeler aux Français et au monde l'apport essentiel du civilisation de l'islam à notre culture. » J'ai rien à dire, c'est juste ce que tu as dit, ce que vous avez dit, Jacques Chirac, c'est bon. Après 10 ans et 125 millions de dollars dépensés, la galerie a été inaugurée par le président français François Hollande, qui l'a qualifiée de geste politique au service de l'harmonie, du respect et de la paix. Cette déclaration a été faite de faire la paix. Bon, il est parti faire la guerre en Mali, François Hollande. Hein. Et puis il s'est aligné totalement sur les États-Unis dans leur politique belliciste vis-à-vis des pays musulmans. Mais c'est la paix. La paix chez vous. La paix chez vous, culturellement, l'islam, c'est une culture. Cette déclaration a été faite en réponse aux actes des extrémistes ayant détruit un site du patrimoine mondial de l'UNESCO au Mali. Et Hollande a dénoncé l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam, apportant la violence et la haine. Puis il a ajouté les meilleures armes pour lutter contre le fanatisme qui se réclame de l'islam se trouvent dans l'islam lui-même. Et quel plus beau message que celui livré ici par les arts exposés. La construction de ce département a été financée par le gouvernement français, mais aussi par les gouvernements de l'Arabie Saoudite, d'Oman, du Maroc, du Koweït et d'Azerbaïdjan. Le don le plus généreux a été fait par le prince El-Walid bin Talal d'Arabie Saoudite, qui souhaite voir les barrières culturelles entre l'Est et l'Ouest se briser et qui a déboursé 20 millions de dollars pour le projet. Est-ce que c'est son argent ou c'est l'argent des musulmans? L'argent du pétrole, qui normalement l'argent du pétrole est pour tout le monde. Alors que le climat actuel est peu favorable aux musulmans en France, ce sont des initiatives comme celle-ci qui permettent d'augmenter les échanges culturels. Et les musulmans devraient s'estimer heureux d'avoir à leur disposition la plateforme idéale pour abroger les idées fausses les plus répandues. Avec 8,8 millions de visiteurs l'année dernière, parmi lesquels les 2 tiers étaient des étrangers et la moitié âgés de moins de 30 ans, le Louvre est l'emplacement idéal pour inscrire sur l'héritage culturel des musulmans. On a compris que tu as aimé le Louvre, c'est vrai, c'est très beau, j'ai rien à dire sur ça. Mais encore une fois, quel est ton rapport avec tout ça? Toi, c'est M.R. Nakshawani qui est issu de la culture anglo-saxonne qui s'adresse à des indo-pakistanais en très grande majorité, à 80%. Peut-être des fois, c'est vrai que tu peux faire des conférences avec des intellectuels occidentaux, mais tout ce qu'on voit, même là, ce livre, tu ne l'as même pas pris de conférences que tu as données dans la sphère occidentale. Pour l'instant, peut-être tu n'as pas été vraiment reconnu, je ne sais pas, mais c'était des conférences océanites. Mais pour obtenir la paix dans le monde, cela ne sera pas suffisant et nous, les musulmans, devons œuvrer pour incarner la beauté qui s'émane de certains objets exposés dans ces somptueuses expositions. À mon sens, le principal souci réside dans le fait que beaucoup de communautés musulmanes ont transformé l'islam en une religion spirituelle dont elles ne connaissent ni le sens ni la philosophie. C'est vrai. J'ai rien à dire sur ça. La plupart d'entre nous se contentent de pratiquer l'islam par la forme en l'associant à nos diverses pratiques sociales qui vont même parfois à l'encontre de l'islam. Très peu d'entre nous ont pris le temps de sonder l'âme de l'islam et très peu sont capables de donner une définition satisfaisante à ce que doit être un musulman. Ceci a tout simplement contribué à la dévalorisation de l'islam, entraîné l'introduction de toute une série d'idées fausses et a permis aux opportunistes d'accomplir leur sombre dessein au nom de l'islam. C'est une rhétorique qu'on est habitué avec toi, Sayyid Ammar, car dans les 14 infaillibles, généralement au tout début de la biographie de tel ou tel imam, de tel majlis aussi, de tel imam, tu nous dis toujours, voilà, nous ne connaissons pas bien tel et tel imam. Quelquefois ça a été bon. À partir de l'imam Jawad, tu as été bien.
Mais quand tu viens, tu nous parles, on ne connaît pas l'imam Sadek et tu nous dis qu'il a enseigné la philosophie grecque, ça va très très loin. Et la plupart du temps, tu nous prends des récits qui viennent des Moukhalifines et indirectement, tu es en train de salir les imams, alayhi salam. Donc je pense que c'est toi, peut-être qu'il y a un manque de connaissances islamiques en voulant tout mélanger. Mais bon. Mais tu as raison. Dans les faits, tu as raison. Mais après, qu'est-ce que tu donnes après aux gens comme enseignement, c'est autre chose. Il faut vraiment filtrer, c'est très dangereux. C'est pour ça que j'avais dit que pour moi, Ammar Nashawani se situe entre Ali Shariati et Shir Ahmed El-Wahi. Le prestige ne l'a pas. Ali Shariati, bon, il a touché la sphère iranienne et on sait très bien l'influence de l'Iran dans le chiisme actuel, qu'on le veuille ou non. Et Shir Ahmed El-Wahi a touché la sphère arabe et l'idole pour les Khatib Hosseini. Donc il n'a pas la même aura, mais réellement dans les idées, pour moi, il est entre Ali Shariati et Shir El-Wahi, sans aucun doute. Et on peut le prouver. Quand vous verrez, quand les audios seront publiés dans le compte YouTube des 14 infaillibles, toute la totalité, vous verrez cela. Et une personnalité très contradictoire, parce que j'ai lu certains de ces petits ouvrages comme l'Islam du XXIe siècle, encore une fois un titre bien choisi, et quelquefois il dit des choses très intéressantes. Mais il faut vraiment filtrer, c'est très dangereux. Très dangereux pour quelqu'un de novice. Pour que les mots comme djihadiste, terroriste, extrémiste ne soient plus associés à l'islam, il est temps que le musulman arrête de vivre sa vie, sorte de son cocon afin de dévoiler au monde ce que l'islam enseigne sur les droits du prochain. La fraternité, la charité, l'amitié, les droits de la femme, les droits des enfants, etc. Zoonocisme, en oubliant toute une sphère de l'islam offensive. Bref, tous ces principes qui font de l'islam une religion aux valeurs universelles et pacifiques. Cet ouvrage se compose d'un certain nombre de sermons que j'ai donnés ici et là au cours des dernières années. J'ai choisi de les transcrire sous forme de livre afin de décrire les préceptes de base de l'islam, ces enseignements que le musulman a trop souvent négligés, ou a tout simplement oublié de mettre en pratique, attitude qui a éloigné le musulman de ses semblables. Pourtant, l'islam a particulièrement insisté sur la nécessité d'entretenir un dialogue, sur la notion de partage. J'ai quelque chose à dire. Généralement, il donne un titre, et finalement, c'est autre chose. L'islam du XXIe siècle, c'est tout un tas de séries sur l'islam qui ne vont pas intéresser les gens en pensant que ne va pas intéresser les gens quand ils voient le titre l'islam du XXIe siècle. Quand moi je vois ce titre liberté, égalité, fraternité, je ne m'attends pas à ce qu'il nous donne des conférences islamiques. Il s'avère qu'il donne des conférences islamiques et apparemment, quand je vois un petit peu, j'ai regardé un petit peu, je ne l'ai vraiment pas lu, mais je vais le préparer. À chaque fois, je vais le lire à l'avance, pas comme là où j'improvise. À des moments, il dit des idées complètement intéressantes. Mais quel est mon rapport, quel est ce rapport avec ça, ce titre, cette introduction avec le livre, ça c'est autre chose. Même si ça va dans le sens de la fraternité, faisons-nous des bisous, etc., etc., c'est quand même en dessous de son titre. Lorsqu'on se penche sur Avid et Ahlul Bayt, alayhim salam, on peut se rendre compte qu'ils ont toujours su être à l'écoute du genre humain, qu'ils ont toujours été prêts à répondre aux questions et toujours su faire preuve d'une grande générosité envers les personnes qui les entouraient, quel que soit et sans discrimination aucune. Malheureusement, le musulman d'aujourd'hui n'a pas suivi cette ligne de conduite et a ainsi fini au banc de la société contemporaine. À travers ce livre, je tiens également à rappeler que l'islam encourage le musulman à s'ouvrir au monde extérieur, à découvrir les croyances et les idéologies des autres communautés. L'épanouissement spirituel n'est possible que si l'on prend la peine de comparer son point de vue avec celui de son voisin. Comment le musulman pourrait-il être en mesure d'apprécier pleinement l'islam s'il ne sait pas ce que les autres religions ont à offrir? De plus, une telle investigation lui permettrait de prendre conscience des points communs qui existent entre lui et ses semblables, mais également entre l'islam et les autres religions. Prenons le cas du christianisme. Rares sont les musulmans qui connaissent les principes de cette belle religion, et pourtant une étude approfondie nous montre qu'il existe bon nombre de similitudes entre ces deux pratiques. Ces découvertes soulèvent alors une autre question: pourquoi l'islam et non le christianisme? Qu'est-ce qui me pousse à choisir l'islam? La foi du musulman peut-elle être accomplie si ce dernier ne réussit pas à répondre à des questions aussi importantes? Ainsi, la réussite et l'intégration sociale du musulman repose sur une recommandation très importante de l'imam Ali alayhi salam qui devrait être gravée dans le cœur de chaque musulman et qui devrait se refléter dans chacune de ses actions. Fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers tes semblables. Ils sont de deux sortes, frères de foi ou égaux en amitié. Je vais terminer là, je ne vais pas aller trop loin. Je regarde le nombre de pages pour voir un peu. Oui. Je suis à 45 minutes. Je vous garantis que, comme je vous ai dit, hein, pour éviter de faire trop d'épisodes, je vais à chaque fois lire un chapitre en entier avec des commentaires.
Ça va être parmi mes vidéos les plus longues, sans aucun doute. 45 minutes maintenant. Et pour le tabarruk, puisque je ne peux pas m'arrêter là, vu que je n'ai pas embelli le discours avec des hadiths ou des récits de Al-Bayt, on va dire musk al-khitam, c'est-à-dire le bon parfum, le musc pour la fin, Mémorial des Justes, le tome 2. La page 35, le récit 87, le repas qui rompt le jeûne. Anas ibn Malik, celui qui était jaloux de l'imam Ali, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis des années durant, serviteur de la maison de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut cet honneur jusqu'au dernier jour de l'existence du prophète. Il connaissait mieux que quiconque son caractère et ses habitudes personnelles et savait combien il était simple dans sa nourriture et son habillement, vivant sans cérémonie. Le jour où il faisait le jeûne, tout son repas du crépuscule et d'avant l'aube se composait de lait ou de sirop et de pain trempé. Ce repas simple était parfois préparé séparément pour le soir et pour l'aube, mais il se contentait parfois d'un seul repas et faisait ainsi le jeûne. Un soir où Anas ibn Malik, comme de coutume, avait préparé quelques aliments pour l'iftar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vint pas au moment de rompre le jeûne. La nuit s'était bien avancée, il n'était toujours pas rentré. Persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, acquiesçant à l'insistance de ses compagnons, avait mangé l'iftar chez eux, Anas ibn Malik mangea lui-même ce qu'il avait préparé. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tarda pas à rentrer. Où a-t-il rompu le jeûne ce soir demanda Anas à une personne qui l'accompagnait. Il n'a pas encore dîné, lui répondit-elle. Certaines préoccupations sont survenues et ont retardé sa venue. Anas sentit le remords et la honte d'envahir au plus haut point. Pour ce qu'il avait fait, car la nuit était bien avancée, il n'était plus possible de se procurer quoi que ce soit. Il attendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de manger pour lui présenter des excuses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son côté avait compris ce qui s'était passé par le contexte et la situation, et sans dire mot du repas, alla se coucher affamé. Aussi longtemps qu'il vécut, raconte Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'évoqua jamais l'incident de cette nuit-là. C'était dans un livre qui s'appelle Qol al-Bassar, je ne connais pas du tout. Qol al-Bassar, ça fait référence au Qol, qui est sur la vision, donc ça veut dire l'embellissement de regard, al-Bassar, page 67. J'en ai terminé avec cela, Inch'Allah, la prochaine fois, le commentaire de Duran Otba, la suite, Yaktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullah.